Merci à vous tous de nous rejoindre. Voici le point de l'actualité. Les 5 premières années de la première législature du Sénat en images, le vice-président ivoirien Timoko Mélie Koné a visité l'exposition photo à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023 du Sénat. Le Premier ministre Patrick Achi était également présent pour voir les premiers pas de ce bicamérarisme. Le 14 avril, c'est la journée internationale des secrétaires. Le rôle et les missions des secrétaires sont mis en lumière. Une idée de l'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères qui a marqué un arrêt pour commémorer l'événement. La ministre d'État Kandia Camara a salué les énormes sacrifices consentis par les secrétaires pour la bonne marche des services. Et puis, que se passe-t-il en Soudan ? Des combats ont éclaté ce samedi, notamment à Khartoum, entre les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdam et l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan. Les combats se poursuivaient dans la soirée. Un premier bilan fait état de 3 morts et de plusieurs blessés. Bienvenue dans cette édition, une session ordinaire pour l'année 2023 qui rappelle bien de souvenirs. Le Sénat ivoirien a marqué le coup à part une exposition photo à Yamoussoukro. Le vice-président de la République, Timoko Mélie Koné, et le Premier ministre, Patrick Achi, se sont laissés guider pour l'histoire. Kader Sogodogo. Expo Photo Sénat 2023 ouvre ses portes juste après la cérémonie de rentrée parlementaire. Le président de l'institution, Jano Ahoussou-Kouadio, conduit la balade qui est une immersion dans le passé, les 5 années de la première législature. Le vice-président de la République, Timoko Mélie Koné, le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et d'autres présidents d'institutions, des ministres d'État, dont celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs autres invités vont découvrir ce passé à travers des photos qui ressassent les premiers pas de la nation ivoirienne dans le bicaméralisme avec le travail acharné du Sénat pour tenir la barre. Activité du Sénat, année après année, passage à des présidents d'institutions, des membres du gouvernement devant les commissions, la diplomatie parlementaire, le personnel administratif et technique, l'hommage aux sénateurs disparus et la contribution littéraire des sénateurs. Tout est visité durant le parcours. Expo Photo Sénat 2023 a pris fin par la dédicace de l'œuvre dénommée Le Sénat de Côte d'Ivoire, une institution au cœur de la République. L'auteur est Jano Ahoussou-Kouadio. L'histoire retiendra qu'il a eu la confiance du président de la République Alassane Ouattara pour être le tout premier président du Sénat de Côte d'Ivoire. Les générations actuelles et celles à venir s'en souviendront. On passe à ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Le lundi 10 avril 2023, un pétrolier singapourien a été la cible d'une attaque de pirates dans les eaux internationales, à environ 600 km au sud d'Abidjan. Dès la survenue de cet événement et suite à l'alerte donnée par le Centre régional pour la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest, la Marine nationale a déployé le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fatika avec pour mission de localiser le navire et porter secours à l'équipage. Au terme de 5 jours de recherche en mer et en coordination avec un aéronef de la marine française stationné à Dakar, le pétrolier a été retrouvé et sécurisé. Il a été escorté ce 15 avril au port autonome d'Abidjan par les marins ivoiriens pour les formalités d'enquête. Quant à l'équipage, il est sain et sauf et fait l'objet d'une prise en charge psychologique. Le chef d'état-major général des armées témoigne sa satisfaction à toutes les unités engagées dans cette opération et se félicite de la bonne collaboration avec la marine française et les acteurs de la sécurité maritime dans la gestion de l'incident. Fait à Abidjan le 15 avril 2023, le général de corps d'armée Lassina Doumia, chef d'état-major général des armées. Autre volet de l'actualité, journée internationale des secrétaires. Ce 14 avril, l'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères a marqué un arrêt
Pour célébrer l'événement, le rôle et les missions des secrétaires sont mis en lumière. La ministre d'État a rendu hommage à cette profession. Point de Walter Amadouadra. Pour le commun des mortels, être secrétaire, masculin ou féminin, consiste à s'occuper des courriers, communication téléphonique, gestion de l'emploi du temps, rédaction de documents, tout en gardant la confidentialité des dossiers traités. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des secrétaires, célébrée chaque année le 14 avril, l'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères souhaite davantage faire connaître ce corps de métier. Cette journée témoigne de l'importance du ou de la secrétaire parce qu'elle reste la vitrine de l'administration publique ou privée. Cette heureuse circonstance nous offre l'opportunité de y réitérer notre engagement et notre entière disponibilité à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. L'importance de la formation et de la mise à niveau permanente des secrétaires dans un monde en constante mutation demeure une préoccupation pour le secrétariat général du syndicat des secrétaires de Côte d'Ivoire. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, rappelle le sens de la responsabilité élevée des secrétaires du ministère dont elle a la charge. Elle traduit sa gratitude pour le travail abattu dans le traitement des dossiers dits sensibles. Les sujets que nous adressons quotidiennement, frappés du sceau de la confidentialité, ne peuvent ni ne doivent se retrouver sur la place publique, ce qui n'est pas acquis d'avance. Surtout dans un monde aujourd'hui gouverné par les réseaux sociaux et le rituel des buzz. Pourtant, jamais nos secrétaires n'ont failli. Ce sens de la réserve est à louer. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter très solennellement, mesdames et messieurs les secrétaires. La Journée internationale des secrétaires est célébrée depuis 1951. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée pour la première fois en 1994 à l'initiative de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Direction Washington, les réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Notre reporter nous apprend qu'une rencontre de haut niveau s'est tenue entre l'UEMOA et le département Afrique du FMI. La croissance économique dans l'espace est passée au peigne fin. Serge Collier. Réunion de haut niveau entre l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine et le département Afrique du FMI. Au cœur des échanges, le maintien de la stabilité macroéconomique pour préserver la dynamique de croissance dans l'espace. Autour du président du Conseil des ministres de l'UEMOA, les ministres statutaires, le président de la commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCAO, l'autorité des marchés financiers. Le ministre Adama Koulibaly a évoqué le rapport du département Afrique du FMI. Il note que l'UEMOA a subi des chocs qui ont impacté les finances publiques et causé un déficit budgétaire. L'Union, a-t-il ajouté, est à pied d'œuvre pour combler les insuffisances. Il ressort de ce rapport qu'il y a effectivement des éléments d'alerte, qu'il faut absolument que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent travailler à assainir davantage les finances publiques en mettant l'accent essentiellement sur la politique budgétaire qui doit soutenir la politique monétaire. Et nous avons aussi discuté de la possibilité pour le FMI de faire en sorte que les pays de l'espace UEMOA puissent bénéficier de toutes les facilités qui existent. À cette tribune de l'économie mondiale, les rencontres se succèdent pour la délégation ivoirienne. Audience au quotidien avec des structures financières et économiques, plénière du comité de développement ou encore session introductive de la 47e réunion du CMFI, le Comité monétaire et financier international. Les membres de la délégation ivoirienne ont aussi échangé avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Kenji Okamura a exprimé
la confiance du FMI à l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de cette rencontre que nous venons d'avoir avec la délégation ivoirienne. Plusieurs projets et actions de développement de la Côte d'Ivoire nous ont été présentés. Nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ces différents challenges. Le balai des entretiens se poursuit pour la délégation ivoirienne à Washington jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Bien avant cette date, il faut savoir que la ministre de la Fonction publique a lancé les activités du Centre d'éducation à distance, un cadre qui vise à renforcer les capacités des travailleurs. Ils seront formés notamment en management, gestion publique et politique publique. Grâce Kando. Financement et opportunités de formation pour les travailleurs du secteur privé et des agents contractuels des établissements publics nationaux et la politique du gouvernement en matière de formation continue. Deux thèmes qui ont fait l'objet d'un panel pour marquer le lancement officiel des activités de formation 2023 du Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, CEDSI. Nous développons plusieurs thématiques qui partent du management, du perfectionnement du leadership féminin, de l'éthique, du protocole, vraiment plusieurs thématiques et qui intéressent donc les auditeurs qui viennent se former dans notre centre. Le CEDSI a la particularité d'agir sur trois segments. Le segment administration, le segment secteur privé et le segment société civile. Donc tous ces trois secteurs embrassent l'ensemble de l'activité économique nationale. Selon la ministre Anne Ouloto, la mise en place de politiques d'accompagnement des ressources humaines en matière de formation et de renforcement de capacités s'avère nécessaire. Ce centre marque le ferme engagement du président de la République d'offrir à tous les acteurs de développement de notre pays un outil et un cadre de formation et de renforcement des capacités. La Côte d'Ivoire est donc sur une très belle trajectoire et dans une belle dynamique. Le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire a été créé en 2000. Il est sous la tutelle du ministère de la Fonction publique. On reste dans le cadre de la formation, mais cette fois en politique. Formation sur le e-militant à Korogo. Le ministre d'État, Gilbert Kafana-Koné, était sur les lieux. Objectif, connaître exactement le nombre des militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la zone. Ami Sissoko nous en parle. Enrôler et identifier tous ces militants, c'est le cheval de bataille du RHDP. Le parti au pouvoir s'est doté d'une application dénommée e-militant depuis 5 mois pour accomplir cette tâche. Pour une utilisation efficiente de cet outil, les structures du parti sont formées. C'est au tour de la région du Poro de bénéficier de cette formation faite par le secrétariat national. À Korogo, les secrétaires départementaux de zone, de section et les présidents de comité de base du RHDP, plus de 400 venus de tout le Poro, sont outillés en e-militant. Quelqu'un ne peut pas se faire enrôler seul, de façon isolée. Il faut être impérativement dans un comité de base c'est-à-dire que si tu dis que tu es militant RHDP, tu dois pouvoir dire je suis militant RHDP, tel comité, de telle section. L'opération e-militant est une initiative du ministre d'État Gilbert Kafana-Koné, président du directoire du RHDP, qui a supervisé cette formation. Il avait à ses côtés le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, ainsi que le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, le général Issa Koulibaly. Nous avons été habitués à des fiches de comité de base qui ne répondaient pas toujours à la réalité. Et nous voulons donc nous assurer que ce qui nous arrive comme information sont des informations exactes sur lesquelles nous pouvons compter. Pour les utilisateurs, le e-militant est un outil indéniable pour le bon fonctionnement du travail. C'est un outil qui nous permet de travailler facilement et surtout de faciliter tout ce que nous devons faire pour le parti. Et lorsque les élections arrivent, nous savons dans tel lieu combien de militants nous avons et qui est vraiment véritablement militant. Cette formation est la bienvenue. Ça nous permet de repartir et de nous organiser mieux sur le terrain. C'est vrai que nous, au niveau de Silimachali, on nous a félicité d'être parmi les champions et nous allons redoubler d'efforts.
Avec le e-militant, chaque militant aura sa carte du parti. Et le RHDP compte enrôler plus de 3 500 000 militants en vue de ratisser l'âge aux futures élections municipales et régionales de 2023. Ça a bougé également du côté de Ndoussi dans le domaine politique. Le député Charles Niaouré a initié des rencontres d'échange avec la population. Le bilan des lois votées au Parlement en 2022 a fait l'objet justement de la rencontre. On voit cela avec Abou Sanogo. Ndoussi, dans l'Anyabitiassa, le député de Ndoussi-Bolville, Charles Niaouré, a entamé une série de rencontres d'échanges et d'informations avec les populations et les chefs traditionnels de Ndoussi-Bolville pour leur présenter le bilan des lois votées en 2022 au Parlement ivoirien. Nous voudrons, au sortir de cette rencontre, dire notre satisfaction parce que, à la suite de nos explications, nous avons eu un réel échange avec nos parents, nos populations et nous nous confortons dans l'esprit de ce que cela doit être continuel. Il faut que nous nous donnons l'occasion et le temps d'être avec nos populations, parler avec elles pour connaître leurs problèmes. Charles Niaouré a fait un tour d'horizon de l'activité parlementaire qui a essentiellement porté sur une vingtaine de projets de loi, notamment l'évaluation des politiques publiques, le divorce et la séparation de corps, le statut de la magistrature ou encore celui sur la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières. Outre les lois votées, le député de Ndoussi-Bolville a également fait le point de ses actions sociales, politiques et de développement en 2022. Un exercice, le deuxième, depuis son élection en mars 2021, salué par l'ensemble des populations. Ça a été l'occasion pour le député de nous faire le résumé du travail qui a été fait et aussi de lancer un message à la cohésion sociale pour notre Ndoussi. Nous voulons dire merci à l'ensemble des populations qui ont répondu présent pour cet échange et dire ceci à toute la population de Ndoussi. C'est ensemble, main dans la main, que nous devons bâtir une commune, une ville harmonieuse. Les populations satisfaites ont dit leur engagement à l'accompagner pour la réussite de sa mission pour le bonheur de Ndoussi-Bolville. On en vient au 15e numéro de la tribune, tribune justement du PPACI, animée par Justin Katinakone. Le porte-parole est revenu sur le bilan de la fête La Renaissance et sur le dialogue politique. On voit cela avec Marie-Chantal Akanda. La tribune du PPACI, un rendez-vous de communication et d'échange qui est à sa 15e édition, est un cadre pour discuter de divers sujets d'intérêt public. Elle a été l'occasion pour le parti de faire un bilan positif de la fête qu'il a organisée récemment. La fête de la Renaissance a tout un sens pour nous et c'est pour cela que nous avons apprécié vraiment la mobilisation de nos compatriotes, de nos militants. Le monde entier a reconnu cette mobilisation exceptionnelle. Mais la note qui nous intéresse le plus, c'est la présence massive de la jeunesse. Le dialogue politique a également été abordé en profondeur. Le porte-parole du parti a souligné des avancées notables dans ce domaine, tout en appelant à la poursuite de l'adoption d'autres résolutions pour améliorer la situation. Oui, le dialogue politique, il faut avoir le courage de dire, nous a permis d'avoir des avancées. Et je voudrais, au nom du parti, remercier sincèrement, même si ce n'est pas encore totalement fait, totalement parfait, il y a des choses à refaire là-dessus. Mais au dialogue politique, lorsqu'on parlait des fonctionnaires, ce n'était pas seulement les fonctionnaires de l'administration centrale qu'on connaît, c'était les magistrats, c'était y compris les policiers. En tout cas, tous ceux qui ont dû quitter leur poste et qui étaient en exil. Il n'y avait pas de distinction opérée entre les types de fonctionnaires. Le PPACI s'est également penché sur les questions économiques et financières de la Côte d'Ivoire lors de cette rencontre. Autre volet de l'actualité, solidarité exprimée en ce mois de Ramadan. À Ouangolo, le député Traoré Idrissa est aux côtés des veuves. Des kits alimentaires ont été remis. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Des dons en vivres composés essentiellement de riz et d'huile. Et un don en numéraire. C'est la contribution du député Traoré Idrissa pour permettre aux veuves de sa circonscription
de passer cette période de Ramadan sans trop de turbulences. Je pense que c'est un devoir pour chacun de nous de préparer demain en faisant le peu qu'il peut faire pour ses semblables. Des bénéficiaires qui saluent cette attention particulière dont elles sont l'objet. J'aimerais dire au député merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous et surtout pour la commune. On le remercie beaucoup, c'est gentil. Chaque année, il nous fait des dons. C'est dans la joie que ces veuves ont regagné leur domicile respectif. Elles y sont allées avec à coup sûr un souci en moins. On reste dans l'élan des dons. À Bouaké, le conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse et du service civique Touré Souleymane a offert plusieurs bœufs à des guides religieux, chefs de canton et familles démunies pour célébrer la Pâque. Kader Sogodogo. À la faveur de la célébration de la fête de Pâques, plusieurs guides religieux et chefs cantons reçoivent des bœufs à Bouaké. Un don de l'ONG Oukademe avec à sa tête son président Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. La célébration de Pâques n'est pas seulement un événement religieux. Elle est aussi un moment de partage et de générosité à l'endroit des couches les plus défavorisées. Ce soutien du conseiller du Premier ministre s'inscrit dans le cadre de l'opération Solidarité Pakinou pour tous, une action visant également à exhorter la population à consolider la paix, la symbiose et l'harmonie qui règnent entre les communautés à Bouaké. Nous avons choisi cette église, l'église Saint-Martin, pour apporter notre soutien à l'occasion des célébrations des fêtes de Pâques. Il fallait donc joindre l'acte à la parole en venant offrir un bœuf à l'église Saint-Martin de Bouaké, Air France. Et nous allons annoncer également ça donc, au peuple de Dieu et voir dans quelle mesure on va faire en sorte que le peuple de Dieu puisse réellement donc entrer en possession de ce que vous avez donné. Ce geste de solidarité est hautement apprécié par les bénéficiaires. Chaque année, notre fils Touré Souleymane vient nous visiter avec un bœuf pour chaque canton. Aujourd'hui encore, il n'a pas failli à cette tradition. Nous ne pouvons que lui dire merci de cette sollicitude. Pendant les grands rendez-vous de l'année, l'ONG Oukademe et son président Souleymane Touré déploient un trésor de dons pour accompagner les démunis. Cette structure a à son actif plusieurs activités réparties sur toute l'année dans toute la commune de Bouaké avec des dons pendant la période de carême et le mois de Ramadan, notamment des aides aux orphelins et aux veuves. Rappelé à Dieu, le 16 janvier dernier, le ministre Paul Akoto-Yao, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et doyen des cadres ressortissants de Sakasso, a été inhumé ce samedi 15 avril 2023 sur ses terres à Oualebo. Léon Brou revient sur cet adieu. Décédé le 16 janvier dernier à 85 ans, le doyen des cadres et ressortissant de Sakassou s'est définitivement séparé des siens ce samedi 15 avril 2023 dans la stricte intimité familiale. L'ultime adieu à Paul Akoto-Yao a mobilisé aux côtés de la famille royale du Oualebo des peuples alliés au Baoulé, notamment les Brons. Présent surtout, le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, à la tête d'une forte délégation de l'Association des cadres du Centre pour le développement pour prendre la part de deuil du Vébaoulé. Paul Akoto-Yao, tout le monde sait ce qu'il a été pour ce pays aux côtés du président Houphouët-Boigny et c'est avec une grande tristesse que nous avons appris donc son décès et il était donc normal que le président Oussou Jano et les cadres donc, du centre viennent donc lui rendre un dernier hommage. Nous repartons donc vraiment tristes. Nous souhaitons vraiment que son âme repose en paix. Il a une envergure internationale. C'est un grand homme. Il fait partie des seuls hommes illustres et dont nous sommes fiers. C'est une grande perte pour tout le Oualebo. C'est un baobab qui s'est brisé. Autre partie prenante au dernier adieu à Paul Akoto-Yao, l'État, à travers des représentants des personnalités au sommet. Normal, Paul Akoto-Yao fut homme d'État pour avoir occupé de hautes fonctions, député, vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, ministre. Pour sa part, le PDCI RDA, la famille politique de l'illustre disparu, élève à titre posthume Paul Akoto-Yao au grade de grand officier dans l'ordre du Bélier.
Je le dis en titre, en bref et en image. Au Soudan, depuis ce samedi au matin, la capitale soudanaise, Khartoum, est le théâtre d'affrontements entre l'armée régulière du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan. 2 civils ont été tués à l'aéroport de Khartoum et un civil a été tué à El Obeid, capitale de l'État du Kordofan au nord, a annoncé sur Twitter le syndicat officiel des médecins, précisant que 9 autres ont été blessés et un officier tué dans la banlieue de Khartoum. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 2023 se déroulera à Abidjan et à Bouaké du 25 au 30 avril 2023. Une convention de partenariat vient d'être co-signée par le directeur général de la RTI, Fosséné Dambélé, et Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, commissaire général du FEMUA. Qu'en est-il? Walter Amadou Ouattara, la réponse. Ce sont les yeux fermés que le commissaire général du FEMUA dit signer ce protocole de partenariat avec la RTI. Selon Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, ce partenariat est très bénéfique pour Gaou Productions. Grâce à la radio-télévision ivoirienne, plus de 200 000 téléspectateurs suivent le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Grâce à la RTI aujourd'hui, le FEMUA est connu dans toutes les contrées de l'Afrique parce que la RTI est quand même l'une des chaînes les plus suivies du continent africain. Et avoir nos contenus être diffusés sur cette chaîne, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup plus et qui donne plus de notoriété et de grandeur au festival. Il est encore plus bénéfique de se voir diffusé sur l'une des meilleures chaînes de notre continent. Cette 15e édition du FEMUA est placée sous le thème « Sécurité alimentaire et agriculture durable ». Une initiative que la direction générale de la RTI est ravie d'accompagner. Ne serait-ce qu'à regarder le thème de cette année, qu'un leader d'opinion comme Salfo et ses amis s'engagent pour la souveraineté alimentaire et donc travailler à travers la musique, à travers les jeunes, à faire prendre conscience à la population de cette nécessité-là de s'investir dans l'agriculture durable, d'être autosuffisant, est extrêmement important et c'est dans le droit fil des missions de la RTI. Lancé le jeudi 16 février dernier à Cocody, le FEMUA 15 se déroulera du 25 au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. Bouba, Singula, Ferregola, Didi B, KS Bloom, Roseline Layo sont entre autres des artistes annoncés. Et on termine avec le Popo Carnaval de Bonois qui est à sa 42e édition. Vendredi dernier, la place à Mangoua a vibré au rythme de l'événement. L'événement qui vise à promouvoir la culture abouré a été placé cette année sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce que nous apprend Patricia Omouitia. Grande effervescence ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle de la 42e édition du Popo Carnaval. C'est tout un symbole pour les populations du peuple abouré et hiver de Bonois. Et c'est tout à l'honneur des autorités administratives et traditionnelles de Bonois. Cette édition 2023 du Popo Carnaval de Bonois est aussi particulière parce que le commissariat général a mis un point d'honneur sur les langues maternelles. Raison pour laquelle le thème est « Les langues maternelles, outils de diversité culturelle et instruments de paix ». Les langues maternelles qui fondent la présente édition viennent à renforcer la dynamique de tous les fils du pays et préserver la cohésion sociale. Le représentant du maire de la commune de Bonois a salué une initiative du commissariat général de procéder au lancement du Popo Carnaval à Bonois. Selon lui, le Popo Carnaval de Bonois doit se hisser au même titre que le Carnaval de Rio au Brésil. Nous avons à cœur le projet de créer une banque de données relative à la culture et à la tradition abourée afin que le riche patrimoine culturel abouré soit accessible au monde entier en un clic. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le Popo Carnaval contribue au développement de notre pays. En opérant un tel choix, vous démontrez à plus d'un titre que le secteur des arts et de la culture est le principal vecteur de rapprochement des peuples.
Cette 42e édition compte des innovations de taille, notamment le prix de la meilleure création artistique et de la meilleure représentation scénique, la journée des entreprises locales et l'élection de la plus belle femme à Bouré. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit à vous tous. Dieu nous garde.